Messieurs les directeurs et chers collègues, Monsieur le Président de la délégation syndicale, chère Maman douanière, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit accordé avant toute chose de souhaiter à tous et à chacun la bienvenue dans ces beaux cadres de l'amphithéâtre chargé d'histoire du Collège Boboto, qui, pour moi, me réfère au grand chapitre de l'acceptation de la culture, voire de l'impulsion intellectuelle qui nous réunit pour une énième fois ce jour pour célébrer en différé la Journée internationale des droits de la femme fixée le 8 mars de chaque année par la communauté internationale. Point n'est besoin de nous rappeler cette journée que nous célébrons chaque année, qui a une histoire qui remonte du siècle passé. Une histoire que nous connaissons tous, qui incarne aujourd'hui notre inlassable combat pour le droit de la femme. Au demeurant, avant de préciser les thèmes retenus pour cette année par les instances compétentes concernant la dite journée, je voudrais profiter de cette modeste tribune pour féliciter toutes les femmes douanières ici réunies pour le grand élan de solidarité dont elles ont fait montre récemment à l'occasion du deuil et des obsèques de la regrettée maman de notre DG, Madame Jeanne Blandine Kawanda, qui, je le constate, bénéficie déjà de l'action de Paraclet consolateur, comme le dit Jean dans son chapitre 14, grâce à vos prières et supplications appuyées de vous tous auprès de notre Seigneur Dieu. En faisant un jugement de valeur, j'aimerais qu'à l'avenir, devant toutes les situations récurrentes, l'apport de toute le maman de notre alma mater, la DGDA, pour ne pas la nommer, récurrente, l'apport de toute le maman de notre alma mater, la DGDA, pour ne pas la nommer, nous puissions nous distinguer de nos collègues hommes par cette marque de solidarité qui fait déjà date dans les annales de la Direction générale des douanes et accises, en évitant des conflits inutiles et des commémorages. Nous ne devons pas oublier que c'est nous les femmes qui sommes des gardiennes sûres de valeurs sociétales. C'est à nous de jouer au vigile à l'encontre de tout vent, ancien ou nouveau, qui soit de nature à impacter, peu ou prou, sur la vie de notre régie financière. Madame le directeur général des douanes et accises, Monsieur le président de la délégation syndicale, Madame le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, distingués invités, chère maman douanière. Cette année, les Nations Unies ont choisi comme thème pour un monde digital inclusif, innovation, technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème d'actualité symbolise les efforts que toute la communauté internationale doit mener aujourd'hui pour permettre à tout le monde d'acquérir de manière équitable les connaissances ou les savoirs pour le développement de l'humanité entière à travers le digital. Seulement voilà, dans certains coins du monde où règne l'insécurité, la guerre, le terrorisme comme à l'est de notre pays, il est pratiquement impossible de véhiculer les innovations technologiques du monde digital inclusif pour l'égalité des sexes dans un environnement technologique du monde digital inclusif pour l'égalité du sexe dans un environnement où le viol est devenu une arme redoutable de guerre pour détruire la cellule de base de la société qui est la famille. C'est pourquoi notre regard est d'abord tourné vers la partie est de notre pays pour l'égalité des sexes dans un environnement technologique du monde digital inclusif pour l'égalité du sexe dans un environnement où le viol est devenu une arme redoutable de guerre pour détruire la cellule de base de la société qui est la famille. C'est pourquoi notre regard est d'abord tourné vers la partie est de notre pays où certains pays voisins jaloux, dotés de velléités expansionnistes, appuyés par certaines multinationales,
sans loi ni foi, nous agressent et sèment la mort, les viols, la désolation, dans le seul but de faire main basse sur les fabuleuses richesses naturelles que le bon Dieu nous a dotées. Pour saluer la mémoire de vaillants soldats, des millions de civils, hommes, femmes et enfants tombés depuis des décennies déjà à cause de cette ignoble agression sur notre territoire, c'est pourquoi, honnêtement, nous devons dépasser dans nos prestations professionnelles pour mobiliser davantage les recettes douanières sous les leaderships éclairés de la haute hiérarchie dans le but d'accompagner sans faille les efforts du président de la République, du gouvernement, de nos FARDC, de nos services de sécurité, pour qu'ils puissent ramener définitivement la paix partout dans notre pays. Le monde numérique offre d'immenses possibilités de développement, mais n'est pas à l'abri du recul persistant de droits de femmes et de l'égalité du genre. Les femmes et les jeunes filles doivent bénéficier des possibilités offertes par la transformation technologique grâce au digital et surtout participer au développement de nouvelles technologies de l'information et des communications. Aujourd'hui, peu de femmes travaillent dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie à cause de ces grands murs qu'elles n'arrivent pas à escalader seules. De nos FARDC, de nos services de sécurité, pour qu'ils puissent ramener définitivement la paix partout dans notre pays. Le monde numérique offre d'immenses possibilités de développement, mais n'est pas à l'abri du recul persistant de droits de femmes et de l'égalité du genre. Les femmes et les jeunes filles doivent bénéficier des possibilités offertes par la transformation technologique grâce au digital et surtout participer au développement de nouvelles technologies de l'information et des communications. Aujourd'hui, peu de femmes travaillent dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie à cause de ces grands murs qu'elles n'arrivent pas à escalader seules, faute de moyens et surtout d'accompagnement. Tendez-leur vos mains avec amour, respect, dignité pour leur permettre de surmonter ces obstacles qui retardent dangereusement l'inclusion numérique et l'égalité de sexe dans le monde. C'est dans ce contexte que la femme congolaise atteindra réellement son autonomie et jouira pleinement de ses droits fondamentaux. Ainsi, nous devons saluer avec joie la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, la vision du peuple d'abord, qui vise à combattre la pauvreté sous toutes ses formes et réduire les inégalités très visibles dans notre société par la création d'une classe moyenne. Car il est le président genré qui, dans l'histoire de notre pays, est le premier à nommer à la tête de la DGDA une grande dame en la personne de Madame Janine Blandine Kawanda Walmour. Nous demandons à toutes les autorités du pays de protéger les droits des femmes à quelque niveau que ce soit, surtout à promouvoir les femmes qui sont aussi des personnes intelligentes, conciliantes, sages et infatigables.